Il y a 6 mois, j'ai pris une décision un peu étrange. J'ai décidé de confier une partie de ma présence en ligne à un avatar. Aujourd'hui, je fais le bilan, sans enjoliver, sans minimiser non plus. Je vous dis exactement ce que ça a donné. Les vrais chiffres, les vrais ratés et les vraies surprises. Vous écoutez l'effet Chris Pro, le podcast. Si vous avez des idées plein la tête, mais que le temps ou l'énergie vous manque pour les transformer en contenu concret, si vous sentez que vos projets avancent, mais de façon trop dispersée, et si vous cherchez des repères simples pour organiser votre création sans vous rajouter de charge mentale, alors installez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Christelle. Entre couture et digital, j'ai construit mon atelier, un espace où la curiosité devient méthode, où l'intuition se transforme en processus. Ici, je vous ouvre les coulisses de ma création, mes outils, mes workflows, mes ajustements. Entre Notion, IA, montage vidéo et tissus colorés, chaque épisode est pensé comme un rendez-vous cousu main. Un moment pour vous offrir des clés concrètes, directement utilisables dans vos propres projets. Un moment pour vous montrer comment transformer vos idées en systèmes qui vous ressemblent. Cet épisode, je le voulais honnête, complet, utile, pas un tutoriel, ni une success story, un retour d'expérience vrai. Je vais vous parler des 3 phases que j'ai traversées, des outils testés, des ratés aussi, des chiffres que j'ai et de ceux que je n'ai pas, parce que ça aussi, c'est une leçon. Et surtout, je vais vous dire ce que 6 mois avec un avatar ont vraiment changé dans ma façon de créer. Installez-vous confortablement. On déroule le fil ensemble. Avant de parler de l'avatar, il faut comprendre le contexte dans lequel il est arrivé. En décembre 2025, je faisais du podcast audio, uniquement de l'audio, et j'aimais vraiment ce format. L'intimité de la voix, la liberté d'enregistrer tôt le matin ou tard le soir, sans décor, sans mise en scène. Mais une question revenait, doucement, sans m'agresser. Est-ce que l'audio suffit encore dans un monde profondément visuel? Pas une injonction extérieure, pas un il faut absolument faire de la vidéo, une vraie question d'atelier, une question honnête. Et en même temps, je savais très bien ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas la pression du face caméra classique, être prête, maquillée, disponible, performante. Cette espèce de tension permanente entre ce qu'on veut dire et comment on a l'air en le disant. Alors j'ai posé une règle très simple dès le départ. Si ça n'allège pas une étape, ça sort du système. Pas de charge mentale supplémentaire. Pas de couche de travail en plus. Un outil doit me faire gagner quelque chose, en énergie, en régularité, en clarté. Sinon, il n'entre pas dans l'atelier. Et c'est avec cette règle en tête que j'ai commencé à explorer. En couture, on dit qu'on ne commence pas un projet sans avoir son patron. La structure d'abord, la matière ensuite. Moi, j'avais le patron, mon message, mes idées, mon podcast. Il me manquait un tissu qui tourne. Un tissu qui me permette de faire circuler ce qui existait déjà, sans repartir de zéro chaque semaine. L'avatar allait peut-être être ce tissu-là. Les 2 premiers mois, c'est la phase que j'appelle la phase des mains dans le cambouis. J'ai testé plusieurs outils. Agen pour générer les vidéos avatars, Opus Clip pour extraire les meilleurs clips, Canva pour les visuels et Hixfield que j'ai découvert un peu par hasard et qui m'a vraiment surprise. Est-ce que j'ai des chiffres précis sur ces 2 mois? Honnêtement, non, pas vraiment. Et ça, c'est déjà une leçon en soi. Quand on apprend un outil, on est dans le faire, pas dans le mesurer. On teste, on rate, on recommence. On essaie une autre approche. On n'a pas encore les repères pour savoir ce qui vaut la peine d'être suivi. Ce dont je me souviens, c'est surtout de sensations et d'une scène très précise. Un soir, j'ai passé 20 minutes à ajuster une ombre sur le visage de l'avatar. Un détail infime, invisible pour n'importe quel spectateur. Et à un moment, je me suis arrêtée. J'ai regardé l'écran et je me suis dit, tu es en train de perdre de l'énergie au lieu d'en gagner. C'est là que j'ai vraiment compris quelque chose d'essentiel sur cet outil. L'avatar amplifie ce qui est clair. Il amplifie aussi ce qui est flou. Si le message n'est pas net, si l'idée n'est pas posée, si le script n'est pas solide, la vidéo ne sauve rien. Elle le révèle au contraire. Et c'est aussi durant cette phase, vers la fin du 2e mois, qu'est née Pixelia Bobinette. Pas comme un gadget, pas comme un personnage marketing,
plutôt comme une évidence créative, une façon d'incarner certaines idées, plus légères, plus directes, sans que ce soit moi en direct devant la caméra. Un fil narratif distinct, un espace à part. Pixelia, c'est le moment où j'ai compris que l'avatar pouvait être autre chose qu'un relais. Il pouvait devenir un personnage. Le passage entre la phase 1 et la phase 2, il ne s'est pas fait d'un coup. Il s'est fait doucement, presque sans que je m'en rende compte. Un matin, j'ai réalisé que je ne me demandais plus comment ça marche. Je me demandais comment je l'utilise. Ce n'est pas la même question. Et ce déplacement, c'est le signe qu'un outil est vraiment entré dans l'atelier. Voilà ce que ces 2 mois ont produit concrètement. 8 podcasts transformés en vidéo avatar, 40 clips publiés, 25 reels avec Pixelia et environ 3 à 4 semaines d'avance créées. Ces chiffres me semblent importants à partager, pas pour impressionner, mais parce qu'ils disent quelque chose de précis. Ils disent qu'un système tournait. Pas un outil testé ponctuellement, un système. Et la surprise de cette phase, vraiment inattendue, c'est que la régularité n'est pas venue de la motivation. Elle est venue du système. Je n'avais pas besoin d'être inspirée chaque semaine. Je n'avais pas besoin de trouver une nouvelle idée. Le podcast existait. La structure existait. L'avatar venait simplement donner une autre vie à ce qui était déjà là. En couture, on ne recoupe pas un vêtement depuis zéro à chaque saison. On change le tissu, pas le patron. C'est exactement ce que j'ai vécu pendant ces 2 mois. Mais il y a eu un raté, un vrai. À un moment, j'ai publié plusieurs clips d'affilée sans vérifier une chose essentielle. Est-ce que ce clip fonctionne seul? Est-ce qu'il a un hook clair dans les 3 premières secondes? Est-ce qu'il dit quelque chose d'utile sans contexte? La réponse était non. Et les résultats l'ont montré très clairement. Peu de relais, peu de réactions, des clips qui existaient mais qui ne circulaient pas. La leçon, un clip n'est pas une extraction. C'est une idée autonome. Elle doit tenir debout toute seule. Même patron, tissu différent. Mais si le tissu ne tient pas, on ne publie pas. Ces 2 derniers mois, quelque chose a changé dans ma posture. Je n'étais plus en train d'apprendre. Je n'étais plus en train d'intégrer. J'observais. J'observais ce que ce système produisait, sur mon audience, sur ma façon de créer, sur la manière dont les gens réagissaient. Et les signaux sont arrivés. Pas sous forme de statistiques spectaculaires, sous forme de retours humains, des messages en DM, des questions sur les outils, des gens qui me disaient je ne savais pas que c'était possible de faire ça seul, des réactions sur des posts avatars que je n'attendais pas. Et la surprise la plus forte, vraiment, celle que je n'avais pas anticipée, c'est que ce n'est pas ce que je pensais qui a le plus connecté. Je pensais que les clips techniques, les explications d'outils allaient susciter le plus d'intérêt. Et en réalité, c'est le pourquoi qui a résonné. Pourquoi un avatar? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas le face caméra? Les gens ne s'intéressaient pas à l'outil. Ils s'intéressaient à la décision derrière l'outil. Et puis, il y a eu le raté de cette phase, celui qui m'a coûté une semaine entière. J'ai voulu tout faire en même temps. Clip, Reels Pixelia, post, newsletter, déclinaison, tout en même temps, sur une même période. Et j'ai touché quelque chose que je connaissais pourtant bien, l'épuisement créatif, cette sensation d'être vide. Pas un manque d'idées, juste d'énergie. Une semaine à créer en mode forcé, sans plaisir, sans fluidité. Et c'est exactement là que le système m'a rattrapé, parce que j'avais de l'avance, parce que les contenus étaient déjà programmés, parce que je pouvais souffler sans que rien ne s'arrête. L'avance stratégique n'est pas un luxe, c'est une protection. Avant de vous dire ce que 6 mois ont changé, je veux poser quelque chose clairement. Parce que l'avatar suscite souvent des projections, dans un sens comme dans l'autre. L'avatar n'est pas un raccourci vers la visibilité. On ne publie pas des clips et on ne devient pas visible mécaniquement. La visibilité, ça se construit. Ça prend du temps. L'avatar n'accélère pas ça. L'avatar n'est pas une solution à l'absence d'idées. Si vous n'avez pas de message clair, l'avatar ne l'inventera pas pour vous. Il le révélera en creux. L'avatar n'est pas réservé aux experts en vidéo. J'ai appris sur le tas, avec des ratés, avec du temps perdu. Et aujourd'hui, ça tourne. Et l'avatar n'est pas obligatoire. C'est une option, un tissu possible, pas le seul. L'avatar n'est pas mon identité. Il porte mes idées quand je n'ai pas l'énergie d'être devant la caméra. Ma voix, elle, reste non négociable. Les intonations, les silences, les hésitations parfois.
C'est encore mon territoire. Et je tiens à ce territoire. 6 mois plus tard, ce qui a changé, ce ne sont pas des chiffres. Ce sont des sensations et des faits. Moins de dispersion mentale. Je sais d'où je pars, je sais où je vais. Le système porte une partie des décisions à ma place. Une présence plus lisible. Pour mon audience, qui commence à reconnaître un fil, une cohérence, un univers. Et pour moi, qui n'ai plus l'impression de publier dans le vide. Et la régularité est devenue structurelle, pas forcée. Je ne compte plus sur la motivation du lundi matin. Je compte sur un système qui tourne. La phrase qui résume le mieux ces 6 mois: je ne produis pas plus, je fais circuler mieux. C'est peut-être ça la vraie transformation. Pas la quantité, pas la performance, la circulation. Donner plusieurs vies à une même idée, sans repartir de zéro à chaque fois. Si je devais résumer en 3 phrases ce que j'ai appris, mon message, c'est le patron. L'avatar est un tissu possible. Et si ça n'allège pas, je ne le garde pas. 6 mois, c'est court, mais c'est aussi suffisant pour voir ce qu'un système produit vraiment, quand on lui laisse le temps de s'installer. Et depuis quelques semaines, une question prend de la place dans ma tête. Et si ce système pouvait aider d'autres créateurs à faire circuler leurs idées sans s'épuiser? C'est une question que je commence à me poser sérieusement. Je n'ai pas encore de réponse définitive, mais la question est là, et elle ne part plus. Je vous laisse avec celle-ci. Est-ce que vous avez des idées, mais plus assez d'énergie pour les faire circuler? Si cet épisode vous a parlé, dites-le moi en commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui crée du contenu en étant souvent à bout de souffle, partagez-lui cet épisode. Ça pourrait lui offrir une autre façon de voir les choses. À très vite. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous repartez avec une piste à tester, un processus à ajuster ou simplement un peu plus de clarté pour la suite. C'était l'effet Chris Pro, le podcast. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous ou partagez-le à quelqu'un qui manque de temps, mais pas d'idées. Vos retours et vos partages sont le fil rouge qui fait grandir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque ajustement, même petit, améliore déjà votre système.